On nous donne une matrice carrée A d'ordre P telle que A2 égale A. De telles matrices s'appellent des matrices idempotentes. On nous demande de montrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, A puissance n est égal à A. Puis une deuxième question que l'on traitera ensuite. Donc montrons par récurrence que A puissance n est égal à A. Soit donc P de n, la proposition A puissance n égale A pour n appartenant à grand N et n supérieur ou égal à 2. Pour montrer cette proposition par récurrence, comme toujours, donc, deux étapes, initialisation puis hérédité. Initialisation. A2 égale A, donc P de 2 est vrai. Hérédité maintenant. Donc, supposons la proposition vraie au rang K. Donc K, bien sûr, appartient à n et K est supérieur ou égal à 2. On a alors A puissance K égale A. Et A puissance K égale A implique, on peut multiplier par A des deux côtés, des deux membres. A fois AK, c'est A puissance K plus 1. Et A2 est égal à A. La proposition est donc vraie au rang K plus 1. La proposition est alors vraie au rang K plus 1. Initialisation, hérédité, la proposition P de n est donc vraie pour tout n appartenant à grand N supérieur ou égal à 2. On a donc montré par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 2, A puissance n égale A. Deuxième question, on nous demande donc de montrer que la matrice B qui est égale à 2A moins IP, donc l'identité avec P' et P', parce qu'en fait toutes les matrices sur lesquelles on travaille, A par exemple, A2, etc., sont des matrices carrées d'ordre P. Donc on pose B égale 2A moins IP, et on nous demande de calculer B2. Alors B2, on va le calculer, c'est un produit matriciel. Et un produit matriciel se traite exactement comme un produit de réel, en faisant attention que le produit matriciel n'est pas commutatif. Mais ici, on n'a pas ce problème parce qu'on n'a pas des matrices différentes, et on va y venir. Donc 2A fois 2A, ça fait 4A2. 2A, donc moins 2A fois IP. Ensuite, moins 2IP fois A. Et ensuite, plus IP fois IP. 4A2, c'est 4A. A fois IP, par définition même de l'identité, A fois l'identité, c'est A. Ici aussi, IP fois A, c'est A, et IP fois IP, c'est IP. Et donc, on a 4A moins 4A plus IP, c'est-à-dire IP. Autrement dit, B au carré est égal à la matrice identité. Donc ça, c'est le résultat qu'on nous demandait d'établir. Pas d'établir que B2 égale IP, mais au moins de calculer B2. Donc B2 égale IP. Ensuite, montrer que B est inversible et déterminer sa matrice inverse. On voit que B fois B, ça fait IP.
Donc, B est inversible. Et son inverse est égal à, sa matrice inverse est égale à la matrice B elle-même. B fois B moins 1 égale B moins 1 fois B égale IP. Donc, B est sa propre inverse.